74% des salariés français trouvent qu'il y a plutôt une bonne ambiance au travail. Un chiffre clé, essentiel pour les résultats de l'entreprise selon les spécialistes. Et certains dirigeants souhaitent aller encore plus loin. Ils ont fait le choix d'investir dans le bien-être. Le bureau doit être un deuxième cocon afin d'optimiser les performances. Alors quelles sont leurs idées, leurs solutions? Eh bien c'est le grand format de ce soir. Il est signé Isabelle Saboureau et José Boujestec. Ah, ça monte bizarrement au niveau du cardio. Un coach, une salle de sport ouverte 6 jours sur 7. Nous sommes ici sur un lieu de travail. À quelques étages de leur bureau, ces salariés viennent entre deux rendez-vous soigner leur bien-être. Vous pensez que grâce à ça, vous êtes entre guillemets plus rentable, plus mobilisable? Je pense que oui. Oui, vraiment. Oui. Je pense qu'on a plus Oui, on a moins de stress, donc je pense qu'on est vraiment plus rentable. Deloitte est l'un des plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde. Depuis 3 ans, l'entreprise investit dans le bien-être de ses 4000 salariés. Cours de sophrologie, tablettes, smartphones pour tout le monde, des canapés moelleux pour les réunions et cette charte signée par tous les managers qui s'engagent à préserver la vie privée des salariés. C'est par exemple, si certains vont faire un cours de sport le midi, de ne pas les en empêcher en mettant une réunion ce jour-là. Pour ces mesures de bien-être, Deloitte a dépensé 70 millions d'euros, 7% de son chiffre d'affaires, sans état d'âme. Nous investissons très clairement dans le capital humain. On parle bien de capital. Donc un capital, ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'entretien. Et comme tout capital, nous y attendons un retour sur investissement. Les salariés heureux seraient donc plus productifs. Et plusieurs sociétés aujourd'hui misent sur cet outil de croissance. J'ai pris des légers... Cette entreprise de contrôle qualité a même nommé une directrice de la convivialité. Mon rôle, c'est favoriser, on va dire, le relationnel convivial entre les différents salariés du groupe, que ce soit entre collègues ou également avec sa hiérarchie, parce que c'est important d'entretenir de bonnes relations avec son manager pour être plus performant dans son travail. Ça va? Il y a 3 ans, SGS avait un problème d'encadrement trop rigide. 250 managers ont donc été renvoyés en formation sur ce thème du bonheur au travail. Résultat, aujourd'hui, les salariés sont plus autonomes et motivés. Là aussi, le directeur a fait ses comptes. Avec une baisse de l'absentéisme de 0,3%, du turnover de 2% et une mobilité interne en hausse, l'entreprise est gagnante. Sur un an, on peut dire grosso modo que le développement de la convivialité nous a sans doute fait gagner 300-400 000 euros. Tout ça, c'est lié à la notion de confiance. Une confiance et un épanouissement pris en compte par seulement 17% des directions des ressources humaines du pays, contre 42% dans le monde. Si le bien-être reste associé en France au massage et aux soins de beauté, dans les pays anglo-saxons, derrière le mot traduit well-being, il y a de la recherche, des études et surtout une organisation du travail. À suivre dans un instant et le bonheur c'est...